Eh bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie. Alors bon, les autres, ils peuvent rester, mais au fond de la classe, comme d'habitude, on lève le doigt quand on a une question et on reste tranquille. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attarder au cas de Philippe Etchebest, le célèbre cuisinier, au moins 2 étoiles je crois, et qui fait les émissions Top Chef et Cauchemar en cuisine, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Alors, on va un peu étudier une partie de sa personnalité au travers de son visage. On va pas tout détailler, mais je vais m'attarder aux points qui m'ont intéressé dans son parcours et dans sa façon d'être. Voilà. Alors, on va prendre les lignes générales d'abord sur le visage de face. Donc, on constate immédiatement que le visage est rectangulaire. Et donc, obligatoirement, ça donne un front large par rapport à la zone centrale instinctive et une mâchoire large toujours par rapport à cette zone 2 instinctive centrale. Donc, front large, bah, il y a de la puissance dans l'intellect, puissance de synthèse, puissance de réflexion. Pour ce qui concerne la mâchoire, c'est un côté stable, constructeur, acharné à matérialiser, à construire quelque chose avec cette zone 3 puissante en largeur. Alors on voit aussi la ligne centrale hein, qui part du tragus de l'oreille, qui se dirige à la perpendiculaire de la ligne frontale du visage, qui est un petit peu haute. Donc ça donne le côté, une tendance physique, hein, et pas du tout intellectuel, ça n'a pas rien de péjoratif. Outre cela, on voit une ligne frontale légèrement oblique, hein. Elle n'est pas verticale totalement, ce qui veut dire qu'en partant du front jusqu'au menton, il y a une certaine oblicité, ce qui veut dire que la zone inférieure est un petit peu en avant, un petit peu projetée. Et cela veut dire que les intérêts de sa personne, ses solutions, ses réponses pour tel ou tel problème, elles se font par l'action plus que par le besoin de territoire, d'expansion ou par une réponse intellectuelle, même s'il est très efficace à ce niveau-là, hein. Alors, avec tous ces éléments généraux, on peut finalement dire que c'est un homme qui a une réflexion puissante, esprit de synthèse, euh, qui a un besoin de construire, de matérialiser, de construire quelque chose de palpable par rapport à ses ambitions. Il a une nature, une tendance un peu physique, et qu'il a plutôt tendance à d'abord répondre par l'action par rapport à ses intérêts, ses solutions dans ses réponses, plutôt qu'à répondre d'une façon intellectuelle. L'intellect viendra après, bien sûr, et d'une bonne façon, j'en suis sûr. Alors maintenant, le cadre, donc, il est large, bien sûr, parce que, comme vous le verrez après, les mesures le prouvent, mais on a bien cette impression de visage moyen, hein. Le visage moyen, c'est ce qui part des sourcils au milieu de la bouche. Cette partie est large, et comme elle est large, par définition, mathématiquement, elle va être basse, hein. Un visage bas à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a de la largeur dans le cadre. Un cadre osseux large, c'est des pulsions fortes, des pulsions importantes pour promouvoir sa personne, impulser des choses, beaucoup de projets à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est le cadre large, hein. Donc la contrepartie, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est que vu que le cadre, la partie moyenne du visage est basse, et ben forcément, il y aura de la rapidité et on va un petit peu être superficiel, on va être un petit peu rapide pour effectuer toutes ces pulsions. Mais on verra que chez Etchebest, il y a des choses qui vont dans le sens inverse, qui fait qu'il peut aboutir à un travail précis, méticuleux et extrêmement efficace et sérieux. Alors, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, le visage moyen, la largeur du visage moyen est repérée par la hauteur de ce dernier, hein. Donc, en pourcentage, on fait
la ligne noire par rapport à la ligne bleu ciel, hein. La ligne noire étant la ligne du tragus qui est une ligne étalon à 100%. On établit que cette ligne bleu ciel est à 53, c'est ce que j'ai pu trouver à environ par rapport à une moyenne à 63% dans la population générale. Donc cette zone 2, cette partie moyenne du visage instinctive est basse, donc obligatoirement le cadre est large. Donc ça c'est à voir dans la vidéo que je dédie aux mesures, hein. Alors comme vous avez pu le voir dans les émissions de cuisine, hein, où il se met en, en, en compétition avec les candidats, avec une heure de moins de travail, il aime bien la compétition, hein. Et d'ailleurs, j'ai pu savoir qu'il aimait bien, il faisait de la boxe quand il était jeune, donc il a un esprit de compétition. Alors, la compétition, c'est quoi? C'est se mettre, se comparer aux autres, c'est estimer et voir son niveau par rapport aux autres du même âge, hein. Donc c'est un petit peu normal quand on démarre dans la vie à 20 ans, à 15 ans, à 20 ans, on essaye de voir un petit peu par rapport au groupe comment se situer au niveau, hein. Je suis au-dessus, je suis en dessous, je suis au milieu, je suis en dessous mais je vais progresser. Voilà, on essaye de se mettre à peu près en, en relation avec le niveau moyen et des autres de son groupe. Alors, c'est normal quand on est jeune, mais en avançant après, normalement, on n'a plus besoin de se comparer, de s'estimer. On a une espèce de sérénité, on sait qu'on connaît son niveau, on n'a pas besoin de se mettre en compétition à chaque fois pour s'estimer et voir son niveau par rapport. Bon, c'est un petit peu normal, mais c'est peut-être un peu trop chez lui, mais je sais pourquoi. Quand on voit ce visage large, on voit bien évidemment que le nez est court, il est bas. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente du mois dernier, quand on a un nez un peu court, on n'a pas une confiance innée extraordinaire, hein. On a une espèce on a besoin de reconnaissance. On n'est pas, ça donne pas une sécurité formidable dans ses capacités. On est un petit peu fragile et c'est quelque chose d'inconscient d'ailleurs, hein. Donc je pense que c'est par ce biais-là, c'est par ce sentiment inconscient profond qu'il a besoin sans arrêt de se remettre en cause et de se remettre à peu près, de voir à peu près son niveau par rapport aux autres. Et bon, c'est un espèce de jeu bien sûr, mais je pense que c'est le moteur de son esprit de compétition à son âge, hein. Je dis bien à son âge. Bon, c'est sympathique, c'est un peu normal, mais je pense que c'est vraiment, il a ce besoin de se prouver qu'il a encore, de se prouver quelque chose. Il y a ce qui sous-entend un manque de sécurité sur ses propres compétences. Bon, même si, enfin, c'est partiel ce que je dis, mais il y a quelque chose qui va par là, j'en suis sûr, hein. Donc, le nez court est le moteur de son esprit de compétition. Alors, après, il faudra voir les autres éléments du visage, hein. Alors, ces armes de compétiteurs, là, on les voit bien, hein. Là, on voit du releveur profond, là, le côté attaquant, agressif, la lèvre inférieure, pas du tout incurvée, il n'y a pas de houppe, pas de doute, non, c'est pour aboutir, pour asséner les coups et se bagarrer. Même le début de la lèvre légèrement saillant, le côté pugnace, et puis ce menton et ce carré bien dessiné qui donne une puissance d'action et d'aboutissement formidable, quoi. Alors c'est avec cet esprit de compétition quand même qu'il a réussi à être meilleur ouvrier de France, hein. Il faut le faire, hein. Moi je lui tire mon chapeau, hein, c'est extraordinaire. Alors je voulais aussi reparler de ses capacités, donc ses performances culinaires, cette technicité, cette précision. Il y a quand même, c'est pas du n'importe quoi, hein, c'est du haut niveau. Bon, il y en a d'autres, mais enfin, il fait partie des meilleurs. Et on peut se demander un petit peu avec ce cadre large donc qui est un peu bas et qui permet de faire beaucoup de choses, mais un petit peu en survolant, un petit peu qui n'aide pas à la précision, à rentrer dans le fond des choses. Ben, je crois que
c'est avec sa passion qu'il a réussi à maîtriser tout ça, cette obsession de son métier, du résultat qu'il a pu acquérir avec l'orbitaire, hein. L'orbitaire, c'est la zone au-dessus de l'œil, c'est donc elle qui permet de se concentrer, de se focaliser, de s'obséder sur un domaine précis ou sur les choses que l'on affectionne. Et donc, à force, bon, on se perfectionne et on est extrêmement compétent à force de travail. Et au fil des années, ben, on devient excellent. Hein, d'autant que sa zone sourcilière n'est pas particulièrement touffue, auquel cas il aurait pu être un petit peu euh, trop, trop intempestif, trop pas assez perfectionniste dans le détail. Et là, donc vous voyez avec ce sourcil peu garni, légèrement arrondi, on garde même des capacités pour faire des performances précises, patientes et délicates. Alors là, sur ce cliché, là où il est en bonne compagnie, on voit bien son menton, hein, ce menton bien assez large, bien formé, bien haut. Donc, un petit rappel sur ce menton, hein, qui est spécifique de l'humain et pas de l'animal. En effet, c'est l'émergence de notre conscience qui a provoqué son développement afin que notre incarnation matérielle soit guidée, dirigée et matérialisée de façon visible. Hein, le menton est donc la conscience dans l'action. Il est, nous l'avons déjà vu, en zone consciente et il indique comment seront dirigées les pulsions matérielles de la mâchoire, de même qu'il constitue un contrepoids au désir formulé par la bouche. Donc ça, c'est quand le menton est en retrait par rapport à la bouche en avant. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le chef Bocuse à gauche est encore mieux fourni que lui au niveau du menton, hein. Large, puissant, assez saillant, donc dans la projection d'arrière en avant, hein, ils sont tous les deux bien pourvus, si l'on peut dire. Le menton donc a pour rôle de placer des jalons matériels visibles à nos ambitions, et donc c'est bien le cas chez notre cuisinier Etchebest. Il représente donc l'accumulation et les réserves. Et comme nous sommes dans le conscient, cela aboutit aux notions de recherche de gloire et d'honneur dans un sens large. Hein. Donc c'est se placer dans la vie et placer ses propres atouts concrètement, matériellement, visiblement. Autrement dit, il est le lieu qui permet, autant qu'il oblige, dans un autre sens, de matérialiser concrètement nos ambitions. Ce menton évoque aussi la détermination pour mettre plus ou moins fortement en place les éléments évoqués avant, car n'oublions pas qu'il s'y insère le muscle carré du menton qui permet de conduire de façon volontaire les choses. C'est le carré du menton, c'est celui qui tend la peau du menton, et il est le contraire de la houppe qui incurve la lèvre inférieure et qui donne des pointillements dans le bout du menton. Alors pour finir, on voit le personnage, comme toujours, assez très extraverti, très empathique, très concerné par les autres. Hein, c'est son côté humain qu'on retrouve dans Cauchemar en cuisine. Hein. Dans le Cauchemar en cuisine, on a le côté attaquant, vindicatif, qui s'exprime avec violence. On l'a déjà vu pour ses capacités sportives, d'attaque, le bout du nez très expressif, très arrondi, donc permet l'expression libre. Bon, bref, et en même temps, il y a le côté empathique, sympathique, extraverti, qui communique bien avec les autres, qui comprend bien la psychologie des autres, hein, et les narines très couvrantes là, qui donnent ce côté, cet aplomb, finalement ce côté rassurant dans ce contexte de colère qu'il peut avoir de temps en temps. Dernier petit détail, c'est le nostrum, hein, le nostrum du nez. Le nostrum, c'est l'angle que forme la pointe du nez
par rapport à la lèvre supérieure sur le profil. Hein, il remonte ou il descend ou il est à 90 degrés. Et il y a un petit nostrum un peu descendant, ce qui rajoute un peu de patience, un peu de, de temps d'attente par rapport aux objectifs ou à la réaction. Voilà, donc un type quand même formidable. Voilà, merci à tous et à la prochaine fois.